Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais partager avec vous sur la volonté des dieux. Notre thème est intitulé « La volonté des dieux ». Nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, le verset 39 et le verset 42. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Amen. La volonté des dieux. La volonté des dieux, c'est la pensée des dieux, c'est les plans des dieux pour ta vie. La volonté des dieux, en fait, est l'endroit le plus sûr où on peut être. Et connaître la volonté des dieux, c'est tout ce qu'il y a de mieux pour nous. Il y a 3 choses à savoir sur la volonté des dieux. La première des choses, c'est que nous devons chercher à connaître la volonté des dieux. Nous devons chercher à connaître la volonté des dieux. Jésus connaissait la volonté du Père. Et toute sa vie, la vie qu'il a menée sur terre, tout ce qu'il a fait, il l'a fait conformément à la volonté de Dieu, à la volonté de son Père. Et donc, nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu. Et la Bible dit, là c'est Paul qui est en train de parler, il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Là, c'est dans Colossiens chapitre 1er. Donc, c'est important de connaître la volonté de son Père afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Vous savez, Dieu nous a envoyés sur terre pour accomplir sa volonté. Nous ne sommes pas là par hasard. Non. Nous faisons partie de son plan, de ses desseins. Dieu veut nous utiliser pour accomplir ses desseins dans cette génération, sur cette terre. Alors, connaître la volonté de Dieu, c'est très très important. C'est très important parce que ça nous permet au fait de marcher d'une manière digne dans le but de plaire à Dieu. Dans le but de plaire à Dieu. La deuxième des choses, c'est que il arrive que la volonté de Dieu soit contraire à ce qu'on désire. Il arrive que la volonté de Dieu soit contraire à ce qu'on désire. Dans le texte que nous avons lu dans Matthieu, le chapitre 26, ici nous voyons Jésus qui est en train de dire à son Père, il lui dit, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté s'accomplisse. » Dans le verset 39, il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que l'homme veut est différent de ce que Dieu veut. À ce moment-là, c'est l'homme qui parlait. Là, c'est la chair. J'aime bien ce que Jésus dit. Il dit, le cœur est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, ce que l'homme veut, c'est tellement différent de ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est très différent de ce que l'homme veut. Et ça peut arriver que nos désirs, en fait, soient vraiment contraires à ce que Dieu veut. Il y aura des temps difficiles, il y aura des moments difficiles. La Bible parle des mauvais jours. Les mauvais jours peuvent arriver.
Mais si tu es dans le plan des dieux, dans la volonté des dieux, tu ne seras jamais seul. Dieu est toujours dans sa volonté. Peu importe ce que tu traverses, quelle que soit ta situation, si tu es dans la volonté des dieux, dans le plan des dieux, eh bien tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus est resté fidèle. Il a marché conformément à la volonté de son Père. Et après, il a triomphé. Il a été glorifié. Alors, tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux être dans le plan des dieux, faire la volonté des dieux et traverser des situations compliquées. Sache que aussi longtemps que tu seras dans la volonté des dieux, tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Et je t'assure que ta fin, elle sera glorieuse. La troisième des choses à savoir sur la volonté des dieux, c'est que dans le passage que nous venons de lire, Jésus nous enseigne que la volonté des dieux, et c'est ce qu'il nous faut. La volonté des dieux, elle est parfaite, elle est bonne. Vous savez, Dieu nous aime. Il t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu ne peux pas comprendre l'amour qu'il a pour toi. Il t'aime tellement qu'il te veut du bien. Il veut ton bonheur. Et sa volonté pour ta vie, elle est bonne. Elle est agréable. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Cherchons toujours à connaître la volonté des dieux, mais aussi à accepter sa volonté. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter la volonté des dieux dans leur vie. Fais confiance à Dieu et il te révélera sa volonté. Et il te réserve une fin heureuse. Il dit dans sa parole, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut te donner un avenir glorieux. Ton avenir est glorieux, plein d'espoir et d'espérance. J'aimerais prier avec quelqu'un. Nous allons prier afin que Dieu nous révèle sa volonté et qu'il nous accorde aussi la grâce de demeurer dans sa volonté, d'accepter sa volonté, d'aimer sa volonté, de désirer sa volonté dans nos vies. Père, nous te célébrons, nous te rendons grâce de ce que tu es merveilleux. Merci Seigneur, car tu as un plan merveilleux pour nous, un projet de paix et non de malheur. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Dieu de gloire pour ton amour. Seigneur, ma prière est que nous soyons remplis de la connaissance de ta volonté, afin de marcher d'une manière digne et d'être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de qui tu es vraiment. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu Yahweh. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen.